Bon, peut-être pour vous faire un point de synthèse, là on est à peu près 1 heure après ce tragique accident. Donc on a été averti un peu après 15 heures d'un accident qui implique 4 véhicules. Alors les circonstances seront évidemment précisées par l'enquête, mais il semble qu'il y a eu un choc entre un véhicule léger par l'avant et par l'arrière, un choc avec un poids lourd et un choc avec un utilitaire, plus un autre utilitaire qui est impliqué. Et malheureusement, on déplore dans ce véhicule léger la présence de 4 personnes calcinées, donc décédées, qui pourraient être 4 enfants. Tout ça évidemment est à confirmer avec les progrès de l'enquête. La conductrice a été, je crois, déjà héliportée ou va l'être bientôt parce qu'elle est grièvement blessée. Et pour le reste, on a, semble-t-il, un blessé léger qui serait le conducteur du poids lourd. Et donc évidemment la circulation a été coupée, les forces de secours, sapeurs-pompiers, SAMU et la police étaient sur place rapidement. Et la situation a été gérée, et maintenant j'allais dire, est largement gérée, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la phase qui est la phase postérieure à la phase immédiate de l'accident, avec des moyens importants, mais suffisants pour gérer la situation. Et malheureusement, un accident de plus, puisqu'on a eu un week-end meurtrier avec 3 décès. Et là, c'est un accident qui fait plusieurs décès d'un coup et qui est tragique, puisque ce sont on peut penser des victimes qui sont jeunes. Donc là, je ne sais pas si vous souhaitez, sur les moyens des pompiers, en rajouter un. Vous avez bien résumé la situation, monsieur le préfet. Juste préciser que la dame sera héliportée au CHU de Lille, parce qu'on connaît la destination hospitalière, et que pour les moyens sapeurs-pompiers, on était donc 32 sur les lieux, dont un médecin et un infirmier. Il y a 4 ambulances sur place, 4 engins lourds, un engin de lutte contre l'incendie, un engin de désincarcération et des engins d'appui. Voilà ce que vous pouvez dire sur les... Vous avez déclenché un plan bien particulier? Non, on est dans une phase classique malheureusement et traditionnelle pour l'engagement des secours, un accident grave de la circulation qui n'a pas demandé de moyens particuliers. On a juste déclenché ce que l'on appelle le dispositif Arcsinus, qui est un dispositif qui nous permet de comptabiliser et de suivre le nombre de blessés et d'impliqués. Mais sinon, il n'y a pas eu de plan particulier de mise en œuvre sur cet accident. La conductrice héliportée, c'est bien la conductrice de la voiture? C'est la conductrice du véhicule qui a brûlé. D'accord. Et les 4 enfants étaient dans la voiture? Les 4 personnes carbonisées sont effectivement dans la même voiture. On est sur la RN2 à proximité immédiate de Lens, donc de toute façon, que ce soit en termes médicaux ou de secours, les moyens qui sont là ils peuvent se propulser rapidement. Il n'y a pas eu besoin de déclencher un plan dans la mesure où la situation dramatique est restée cantonnée sur ces véhicules et qu'on a les moyens de la traiter. Mais effectivement, on peut penser que le bilan est lourd. Monsieur le préfet, est-ce que vous allez renforcer les contrôles pour le mois d'août? On a déjà renforcé les contrôles. Moi j'avais lancé hier même un avis de prudence après le week-end qui avait été très mauvais. Sur l'ensemble de l'année, la situation n'est pas plus défavorable que l'année dernière, mais moi j'ai constaté une forme de relâchement. Alors ça ne veut pas dire que ça explique l'accident actuel sur lequel on n'a pas les circonstances, mais de façon générale je l'appelle vraiment à la prudence la plus absolue quand on est au volant et de façon générale on sera là pour faire le maximum de contrôle aux bons endroits. Merci monsieur.